Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous passez un bon week-end. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos interventions, pour tous vos commentaires que vous m'avez fait suite à ma vidéo de jeudi où j'avais poussé un petit peu un coup de gueule contre les trolls. Vous m'avez super remotivé, donc merci à vous. Surtout qu'en ce moment, hein, vous savez ce qu'on dit, la loi des séries, quand il arrive une merde, elle arrive toujours par 3. Je ne fais pas exception à la règle. Donc j'avoue que, voilà. D'ailleurs, le sujet que je vais faire aujourd'hui, vous allez voir, c'était pas forcément le sujet que j'avais prévu initialement. Mais comme je vous dis, les aléas de la vie, quoi. J'ai dû un petit peu... Et puis ça avait du sens. Donc j'ai appris un petit peu à regarder, à voir et à traduire les signes dans ma vie. Donc j'ai fait ce sujet qui s'est un petit peu imposé à moi par la force des choses. Avant de commencer, vous connaissez, hein? Merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne, je vous suis infiniment reconnaissante. Et pour ceux qui veulent la soutenir, c'est en cliquant sur le logo PayPal à l'intérieur de la bannière de ma chaîne ou en cliquant sur le lien dans la barre de description de cette vidéo. Merci d'avance. Alors cette semaine, ça y est, on y est là. Ça y est, après la course au vaccin, la course à la crypto-monnaie, la course au robot, là maintenant, dernière étape du film Jumanji dans lequel nous évoluons depuis un moment, nous voilà clairement propulsés dans la course à l'immortalité. En même temps, je veux bien comprendre, hein, on va être clair, que ceux d'en haut cherchent désespérément à retarder leur rencontre avec le Créateur autant que possible. Bah oui, hein, on flippe du jugement dernier quand on a occupé tout son temps sur Terre à vouloir détruire l'humanité. On a peur, on a kiké, on a les chocottes. Donc forcément, les transhumanismes sont au taquet. Il faut trouver une solution pour éviter de mourir. Parce qu'en cas de mort... on est dans la merde. Alors oui, hein, déjà à l'époque, l'histoire connaît des innombrables tentatives de gens pour découvrir le secret de la vie éternelle, d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous simplement combien de temps les alchimistes ont essayé de créer une pierre philosophale pour obtenir un élixir de vie, empêchant le vieillissement et la mort. Après, c'est pareil, hein, il y en a qui croient qu'elle a vraiment été créée, il y en a qui croient que c'est des théories, il y en a qui croient... Voilà, après... J'adopte un discours qui passe, d'accord? Parce que ce n'est pas le sujet. En Russie, je me rappelle, moi, il y en avait une, elle m'avait fascinée. Il y avait des légendes païennes sur le rajeunissement des pommes, selon lesquelles, après avoir goûté à ces fruits, on pouvait retrouver la jeunesse. Bon, je vous avoue que depuis toujours, du coup, j'ai eu envie d'aller bouffer des pommes en Russie. Mais bon, jusqu'à ce jour, les gens ne perdent pas l'espoir de prendre possession du don de l'immortalité. À la différence que ce que je vais vous raconter là dans la vidéo qui va suivre, hein, c'est qu'avant, il y avait du panache, il y avait de la recherche, des quêtes, des aventures, du mystère, des légendes, de la magie. Là, vous allez voir qu'on n'est pas du tout là, on n'est pas du tout dans la magie, on est au contraire dans des scénarios qui fait froid dans le dos. En même temps, hein, depuis un moment, ils nous ont assez bien entraînés. Donc, quoi de mieux venant de leur part? Alors déjà, peut-être certains d'entre vous le savent déjà, peut-être certains d'autres l'ont entendu, l'ont oublié, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on savait qu'en Chine, dans les années 2015, ils avaient conçu le premier bébé immortel totalement immunisé contre le vieillissement. Né à Beijing, ils avaient annoncé que l'enfant pourrait se développer jusqu'à sa taille adulte sans vieillir par la suite. Genre 25 ans, boum, 25 ans forever. C'est sûr que ça, ça séduit. Les chercheurs du Beijing Genomics Institute sont formels. Si les gènes responsables de la dégradation de nos cellules ont été supprimés de l'ADN d'un bébé, l'équipe lui a forcément inséré d'autres gènes synthétiques pour éviter le blocage de la croissance. Mais, par contre, il n'a plus gène du vieillissement. Les deux précédentes expériences chinoises de ce type avaient révélé des effets pervers, puisque aucun des enfants n'avait jamais dépassé l'âge de 5 ans. Mais c'était en 2015, donc ça fait un petit moment déjà. Par contre, moi que ça n'ait jamais choqué personne, que même si c'était des enfants génétiquement modifiés, ça restait des enfants. Mais bon, apparemment, voilà, quand c'est pour la science, c'est pour la science. D'accord? Mais il faut savoir
quand même que malgré que le fait que les dernières choses qu'on ait entendues, c'était donc que les enfants n'avaient pas survécu, comme de par hasard, effet boule de neige, n'est-ce pas? On a déjà 5000 des familles les plus riches du monde qui ont obtenu, devinez quoi, la nationalité chinoise pour bénéficier des prochaines découvertes du Beijing Genomic Institute sur l'accroissement de la longévité. Eux, ils ont tout compris, les Chinois. Parce que, du coup, comme le procédé qu'ils exploitent, il est vachement controversé, encore heureux, dans la plupart des parties du monde, pour ne pas dire dans toutes les autres parties du monde, bah eux, il faut être chinois si tu veux pouvoir être greffé ou avoir des enfants modifiés ou faire des enfants modifiés pour pouvoir leur prendre leurs cellules. Tu vois, c'est une culture, c'est un état d'esprit. Je ne juge pas. Et encore une fois, ils ont pris l'ascendant sur tout le monde. Plus fort que convertir les gens via la religion, eux, ils convertissent les gens via le progrès. Je sais pas si vous réalisez, mais quand même, ils ont une sacrée longueur d'avance. Depuis, clairement, hein, sur ces études, sur cet enfant génétiquement modifié pour ne pas vieillir, on n'en sait plus rien, ils sont très discrets, comme à leur habitude. L'autre annonce, un petit peu en ce sens, mais moins hardcore quand même, c'était l'annonce du britannique Sense Plus, fondé celle-là en 2019 sur le marché de la régénération cellulaire. Le géant biotechnologique lance un service de régénération globale des principales fonctions de l'organisme dans le cadre de ce que le groupe présente comme une cure de jeunesse cellulaire. Poumons, estomac, foie, reins, artères. Jusque-là expérimenté auprès de ses principaux financiers et de ses principaux adhérents, de la Singularity University, fondée par Ray Kurzweil, je vous écris le nom, hein. Cette restauration améliorerait les fonctions vitales des personnes de plus de 70 ans. Selon Sense Plus, le service global sera facturé autour de 2 millions de dollars. C'est pas pour nous, hein. Ce qui clairement est réservé et préserve les fameux 1% des plus riches de l'humanité. Of course, quitte à ce qu'ils restent vivants pour toujours, autant que ce soit des gens qui puissent profiter de la vie, on est d'accord? Bref, je ris, mais vous me connaissez, hein. Il est jaune. Sinon, on a encore le choix d'explorer la piste cryogénie qui laisse pour l'instant craindre par contre une incapacité à relancer l'organisation à la décongélation si un jour ils trouvent effectivement, comme certains milliardaires le pensent, parce que apparemment, aux États-Unis, il y en a pas mal qui se sont fait cryogéniser, mais il n'y a aucune garantie déjà qu'on puisse les décongeler un jour et qu'ils crèvent pas à la décongélation. Mais et je crois que c'est la moins chère, qui reste, comprenons-nous bien, à des prix prohibitifs, mais c'est, voilà. C'était dans la course à l'immortalité, c'était le plan qui était quand même à la portée un petit peu de toutes les bourses, mais les bourses quand même bien en chair, les bourses dodues. Mais ça, par contre, petit joueur, quoi. C'était sans compter sur les Russes. Les Russes, ils ont pas le temps. Les Russes, Poutine, il leur a dit je veux pas mourir. Je veux pas mourir, les gars. Si moi je meurs, vous mourrez tous. Donc forcément, les mecs, ils ont mis un grand coup à la machette, ils sont arrivés, ils ont pas fait dans la demi-mesure, et ils ont dit, nous on va faire plus fort que n'importe qui, nous on va tuer la mort. Ouais, regardez-nous, c'est la mort de la mort. Les amis, je vous présente dans cette vidéo le projet Avatar. L'ambition de ce projet Avatar, c'est de transférer un esprit humain dans un humanoïde créé de toutes pièces d'ici 2045. Il s'agit d'un programme financé par le mania du web russe, le jeune milliardaire Dmitry Iskov, âgé de 33 ans. Sachez que ce projet est soutenu, et alors là, accrochez-vous bien parce que moi j'ai failli tomber de ma chaise, le projet là, il est soutenu par le Dalai Lama. Donc le Dalai Lama, il a dit fuck la réincarnation. Il a dit ça et quoi, il a plus rien à foutre. Combien il pèse le milliardaire? Il y a pas qui a parlé de Bouddha, je connais pas. Non mais je ris, mais cette société me fait halluciner. Alors du coup, d'éminents scientifiques en robotique, des scientifiques engagés dans des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'interface neuro-informatique travaillent tous, main dans la main,
avec le Dalai Lama en bout de table sur le projet. Alors, moi au début j'ai été surprise. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit, tu sais quoi? Ça a du sens. Parce qu'en fait, on est plus préparé à cela que ce qu'on le croit. La première étape est en marche même depuis un bon moment, j'ai envie de vous dire. Et pour cela, ils utilisent nos traces laissées en ligne. Comme d'habitude, on est les cobayes. Hein. Ils font rien pour nous. Ils font rien pour nous faciliter la vie. Il y a toujours, vous savez, hein, c'est comme dans une partie d'échecs, ils ont toujours 10 steps d'avance. Et au début, quand tu crois que c'est pour toi, pour améliorer, tu as vite fait de te rendre compte qu'il y avait une idée bien plus élaborée derrière leur tête. Parce que clairement, le premier step, d'accord, la première étape, c'est un peu une seconde vie 2.0 après la mort, tu vois. Parce que les startups veulent utiliser les données que vous laissez derrière vous en ligne pour créer une copie virtuelle de vous-même afin qu'elle parle à vos proches et de ce fait vous rendre virtuellement immortel. Premier step. Derrière vous, sur le web, vous laissez consciemment ou pas de nombreuses traces. Photos, vidéos, statuts Facebook, tweets, commentaires, likes. Généralement, on a tendance à flipper et à en prendre conscience parce qu'on se dit, c'est toujours léger parce qu'il faut être tordu pour voir aussi loin. Donc au début, on se dit, je suis trop laide sur cette photo. Et elle est dans le web, où j'étais un petit peu trop dénudée, où j'ai eu des propos borderline, ou que je pense plus aujourd'hui, etc. Voilà, c'est ça qui nous fait peur. Mais je vous dis, il y a de quoi avoir bien plus peur que ça. Ces données dispersées un peu partout sur vos profils, dans vos mails, sur vos billets de blog, forment, quand elles sont captées et agglomérées, votre identité numérique. Un peu comme un miroir de vous-même, si vous préférez. Des signes qui portent la trace de la vie de l'utilisateur qui les ont produites et qui la manifestent. Sachez qu'il y a des chercheurs en identité numérique. D'ailleurs, j'aurais dû me douter parce qu'ici, à l'école, quand mon fils il est rentré en middle school, on nous a fait, même les parents, on a été obligés d'aller et ils ont des cours pour apprendre de sensibilisation à la citoyenneté digitale. Je peux vous dire que quand on m'a dit il faut apprendre à être un bon citoyen digital, je me suis dit soit mon anglais il est bien moins bon que ce que je pensais et j'ai pas fait tant que ça des progrès de ouf, soit je vis vraiment dans un monde qui m'échappe quoi. Et ben non, ils t'apprennent à être un bon citoyen digital puisque clairement vous allez le voir, de toute façon la vie digitale va pas tarder à prendre le pied sur la vie réelle. Vous devez être conscient que ces manifestations de votre vie numérique sont exposées à la menace d'une exploitation par des entreprises de votre vivant, ça on le sait, hein, mais aussi après la mort. Et ça, moi j'y pense pas forcément. Le devenir des données numériques pose de plus en plus de questions au fur et à mesure que les réseaux sociaux vieillissent. Cela fait maintenant déjà 15 ans qu'on est tous dessus. Et si vous avez 30 ans, mon âge, c'est soit en gros la moitié de votre vie. Donc imaginez comment l'ordinateur il vous connaît mieux que vos propres parents. Ça c'est sûr. Et cela fait aussi 20 ans que Google collecte des données sur vous, de vos écrits en ligne, à vos emails, des dizaines de milliers qui laissent transparaître votre personnalité, jusqu'à votre voix et votre visage contenus dans des vidéos online. Vos pensées sont ainsi stockées dans les serveurs des GAFAM, même si vous pensez les avoir supprimées, vos données personnelles y demeurent. À notre mort, que faire de toutes ces données publiées et partagées au cours de toutes ces années? Rien dans la loi ne prévoit pour l'instant que nos comptes numériques soient fermés à notre mort. En l'absence d'une demande de nos héritiers, les différents comptes continueront d'exister car il est difficile pour un responsable de site forcément de faire la différence entre un profil inactif depuis longtemps, sans raison particulière, et un profil inactif suite à un décès. Résultat, Internet est en train de devenir le plus grand cimetière jamais imaginé. Rien que sur Facebook, un profil sur 100 serait celui d'une personne décédée, soit 15 millions. Vous vous rendez compte? 15 millions. Du coup, forcément, ils sont pas cons. La belle aubaine pour leur expérience. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les géants du web, de Facebook, en passant par Google, en passant par Twitter, LinkedIn, tous
permettent désormais de signaler la mort d'un utilisateur ou encore de créer un mémorial virtuel destiné aux proches d'une personne disparue. Cet espace vous permet de dialoguer avec votre défunt, ou plutôt le profil numérique de votre défunt. Des espèces de grands cimetières virtuels. Voilà, c'est pour au moins... Comme ça, c'est clair, tout le monde comprend. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous allez voir, on est dans un des épisodes d'une de mes séries préférées. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande, qui s'appelle Black Mirror. Et à l'époque même, je me rappellerai toujours, j'avais vu cet épisode, je pensais que c'était uniquement de la science-fiction. Il y a un épisode où la nana s'adresse à une intelligence artificielle possédant la personnalité de son mari disparu, reconstituée à partir de son identité numérique. Et je me rappelle, je rigolais bêtement en haussant les épaules. Ah ben, vous allez voir, on y est. Ce fantasme n'en est déjà clairement plus un, avec l'intelligence artificielle et son expansion qui a quand même fait des bonds ces dernières années. Plusieurs startups planchent le plus sérieusement du monde sur des systèmes capables de créer votre double numérique à partir de vos données personnelles. Cet avatar devrait ainsi pouvoir interagir demain avec vos descendants. T'imagines ? Coucou, c'est papy. J'espère. T'imagines, on peut pas changer leur pseudo et t'as un pseudo absurde. Genre US 1818 Big Boy at. T'es papy. Je préfère en rire parce que c'est un petit peu anxiogène, je trouve. En tout cas, voilà, c'est ce que promettent les entreprises derrière ces projets destinés à garder vivante une personne décédée grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à toutes les données récoltées sur les réseaux sociaux, votre copie numérique immortelle sera susceptible de vous ressembler jusque dans votre humour. Donc présent forcément, puisque c'est des données, donc présent dans les écritures. Et même votre voix, puisque comme je vous l'avais dit, synthétisée grâce au son et aux vidéos que vous avez, qui vous est arrivé de poster sur vos réseaux. Et ça, sachez que c'est déjà bien avancé. Encore une fois, on n'est plus dans Black Mirror, on n'est plus dans de la science-fiction. Le robot conversationnel Replika, pour ceux qui connaissent, en est la preuve. Bien sûr, comme tout ça, déjà, on avait du mal à y croire, que déjà, on a même du mal à l'intégrer, vous allez voir que la suite, c'est pareil. C'est un peu comme, vous savez, ma vidéo sur le trafic d'organes. On veut pas, c'est pas possible, c'est absurde, on veut pas, vous allez voir, on va encore moins vouloir croire à la suite de ce qu'ils ont prévu. Pourtant, eux, leur vrai but, là, ce qui nous déjà nous semble, mais wow, ben pour eux, c'est rien, parce que leur but ultime, c'est le mind uploading. Ça, c'est ce que tout bon transhumanisme rêve, tel que le roboticien japonais Hiroshi Ishiguro ou Dimitri, bien sûr, notre jeune russe milliardaire, et qui, avec sa trentaine de scientifiques, parce qu'il a une équipe de 30 personnes, il a dit lui carrément que d'ici 2045, ils auront créé un cerveau artificiel et un robot copie de son corps afin d'y transférer son esprit à la fin de la vie. T'es mort, mais ton double Robocop te survivra. Et là, la nanotechnologie et la construction d'organes artificiels sont utilisées dans cette ultime étape. Les scientifiques sont impliqués dans la création d'un corps humain artificiel. Et ce projet comporte lui-même une multitude d'étapes pour sa mise en œuvre. Fin 2020, apparemment, ils ont donc réalisé le premier robot copie d'un corps humain qui puisse être commandé par un cerveau humain. Pour 2025, ils auront, selon leur plan, terminé la création d'un avatar dans lequel le cerveau humain pourrait être transplanté en fin de vie. L'équipe espère en 2035 avoir réalisé un cerveau artificiel dans lequel une personnalité humaine pourrait être transférée pour qu'enfin, en 2045, atteindre le but ultime, créer un avatar en tout point identique à leur homologue humain. Selon le site de l'initiative, je vous mettrai le lien dans la barre de description, les objectifs principaux sont les suivants. La création d'une nouvelle vision du développement humain, la réalisation d'une possibilité d'une extension radicale grâce à la technologie cybernétique, ainsi que la création d'une nouvelle culture associée à ces technologies. Il faut savoir qu'il y a déjà un bureau de contrôle à San Francisco qui veille même à l'avancement du projet.
Défier le temps qui passe, vivre éternellement, c'est le privilège des dieux normalement et aussi le plus vieux rêve des hommes. Aujourd'hui, c'est le tour des milliardaires du web de tout mettre en œuvre pour accéder à l'immortalité. Mégalo, très certainement, hein, je pense que ça c'est plus approuvé. Mais cette fois, le rêve semble pouvoir prendre vraiment une forme de réalité par la grâce des nouvelles technologies. Ray Kurzweil a son idée. Ce brillant informaticien expert en intelligence artificielle ne se contente pas de travailler chez Google. Il est aussi l'un des théoriciens du transhumanisme. Dans son livre Humanité 2.0, lui, il envisage, pour gagner du temps et aller plus vite en tout cas qu'une simple collecte de données, lui, il prône de capturer l'ensemble de nos souvenirs et de nos compétences intellectuelles grâce à des nanorobots qui scanneraient l'intérieur de notre boîte crânienne et enverraient des données par Internet à un ordinateur. Un scénario, selon lui, envisageable en 2030. À cet horizon, l'homme ne sera pas encore immortel, mais la machine capable de recevoir le contenu de son cerveau pourrait alors déjà être au point. Restera encore à trouver le moyen de transférer les informations des neurones vers le réceptacle numérique. Il faut savoir que le neurobiologiste Kenneth Aithworth se prépare sérieusement à cette échéance et que carrément, à sa façon à lui, il a envisagé de se suicider avant 2045 afin de faire prélever son cerveau en pleine force de l'âge. L'humanité va changer ces 20 prochaines années bien plus que lors des 300 dernières. Croyez-moi, ce n'est d'ailleurs pas de moi. Cette prédiction est signée Gert Leonhardt, un des plus éminents penseurs du futur en Europe. Alors c'est pareil, dites-vous que là, même si je creuse, même si j'approfondis, hein, je suis pas un Anonymous, je suis pas une hackeuse de génie, donc ça doit être que la surface de l'iceberg, les détails qui peuvent plus, parce qu'à un moment donné, il faut préparer la population, parce que sinon, tu vois, il faudrait pas imaginer une seconde, on arriverait à s'entendre, à s'unir et à parasiter ou à court-circuiter leur plan. Donc ils sont obligés, tu vois, de donner un petit peu pour qu'on dise ça, mais ça je l'avais entendu. Surtout qu'on vit dans une société, je sais pas si vous avez remarqué, où les gens ils adorent dire mais je le sais, même si c'est pas vrai, ou même s'il a juste le gros titre. Donc forcément, on nous en donne un petit peu, mais je veux croire qu'il y a bien plus derrière et vous pouvez me faire confiance, je ne lâcherai pas l'enquête. Parce qu'on est d'accord, il y a une volonté de, voilà, on nous dit pas, c'est jour, nuit, de façon à nous maintenir dans le flou, mais qu'on soit pas trop surpris. Et d'ailleurs, j'ai le meilleur exemple, c'est que par exemple, à la Silicon Valley, là, ce repère de techno-prophètes qui n'hésitent pas à faire coïncider leur vision avec leur agenda professionnel, là, par exemple, l'un des tops du top, c'est Elon Musk. Et honnêtement, quand tu as un Elon Musk qui te confie parallèlement ses craintes, qu'il a quand même dit, l'humain pourrait devenir l'animal domestique de l'intelligence artificielle. Mais en vérité, tu crois qu'il veut te mettre en garde, et puis non. Il s'offre juste une communication toute trouvée pour Neuralink, l'entreprise qu'il a créée et qui vise à réorienter le développement de l'intelligence artificielle en rendant les humains super intelligents, notamment grâce à l'implantation d'électrodes dans leur cerveau. Ou comment légitimiser sa vision fondamentalement transhumanisme en faisant de l'homme un cyborg et en empochant quelques milliards. Tu vas avoir le choix, tu sais, tu veux être robot, mi-robot, mi-homme ou mi-homme, mi-robot. Donc, soit tu auras toujours ton corps qui vieillit, mais avec des capacités cérébrales impressionnantes, soit tu auras des capacités, ouais, tu vas devoir en fait, ça va dépendre de ton argent, quoi. Encore une fois, on parle de ceux qui pourront avoir les moyens de se l'offrir. Mais moi, il y a une question qui me taraude, c'est que les questions d'éthique dans tout ça. Et l'âme, elle est où dans vos délires de suprématie, d'intelligence, d'immortalité? Parce que les avatars, ça sera que des pâles copies un peu glauques et sans véritable personnalité de nous-mêmes. Parce qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'il ne devrait jamais s'agir que d'un double approximatif de notre moi social, très éloigné malgré tout de l'original. Parce que même si leurs données elles viennent de ce qu'ils racontent sur nous en ligne, faut pas oublier que en ligne, ce qu'on poste, c'est souvent enjolivé, exagéré, voire carrément faux. Donc, ces avatars, aussi précis soient-ils, ça sera quand même de maigres échos de nous-mêmes. Dites-moi,
si vous pensez pas comme moi. Honnêtement, il faudrait que je fasse une série de vidéos sur ce sujet, car il y a tant à aborder et sur divers angles que j'ai l'impression que c'est un sujet fini. Mais je voulais parler avec vous sur ce sujet d'actualité, car je me suis demandé vraiment si dans le cœur, on pouvait être tenté. Parce qu'il faut être réaliste, on a tous perdu des gens. Donc, même si on a appris à vivre avec leur absence, ils continuent de nous manquer cruellement. Alors effectivement, si la chance nous était donnée de les avoir à nos côtés, même sous la forme d'avatars approximatifs, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à la saisir? Et sinon, même toi en tant que toi, parce qu'après il faut arrêter aussi de faire genre je suis le meilleur parmi les meilleurs, est-ce que tu choisirais une vie éternelle sous forme de Robocop? Parce que si on croit que cette vie-là, croyez-vous, et répondez-moi en commentaire, c'est important. Croyez-vous que cette planète n'est qu'un passage, une expérience, qu'il y a autre chose après et qu'à ce moment-là, ce serait quand même bien dommage de s'ancrer dans cette planète compte tenu de ce qu'on en a fait pour l'éternité. La seule certitude là que j'ai envie de vous dire, c'est amis médiums, mobilisez-vous parce que ils vont tuer votre business. Parce que ça sent pas bon pour vous. En tout cas, justement, en parlant de médium, je vais vous parler d'un livre qui m'a profondément bouleversée. Je tiens d'abord à être très claire avec vous, il ne s'agit pas de croire, de pas croire. Le sujet n'est pas est-ce que tu crois au médium, à la voyance, etc. Vraiment, je vais vous parler de, voilà, ça s'appelle Le 4e jour. C'est le livre de Isabelle Coupeau. Isabelle Coupeau, c'est une des médiums connues et reconnues. Et déjà, juste le livre, parce que je veux vraiment me concentrer sur le livre, a été pour moi une révélation dans le sens où il m'a fait du bien. Vous savez que j'aime pas trop raconter ma vie, mais mon grand frère a décidé de partir. Je vais le dire comme ça parce que je ne saurais pas le dire autrement. Et j'ai eu vraiment un problème avec la notion de... Moi, je me questionne beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu des questions par rapport au suicide, etc., qui me hantent encore, hein, soyons honnêtes, qui me hantent encore particulièrement. Et jusqu'à présent, tout ce que j'ai pu lire, même si ça m'a appris, même si ça déculpabilise, etc., ça m'a pas forcément fait du bien. Voilà, ça m'a, oui, ça m'a appris des choses, ça m'a éclairé sur d'autres, mais ça m'a pas forcément ni soulagé ni... Ce livre fait du bien, il fait du bien en l'âme, il n'est pas condescendant, il n'est pas conciliant, vous sentez mieux, vous sentez mieux. Je suis passée très sincèrement par toutes les émotions, les larmes, mais des larmes salvatrices. Et au-delà du fait que clairement cette personne a prouvé, je vais vous mettre des liens. Vous savez quoi, je vais vous mettre des liens vers sa chaîne. Je vais vous mettre aussi un programme télé. Je vais vous mettre des liens qui la concernent. Vous verrez dans ma description, dans mon truc de description, j'aurai Isabelle Coupeau, les liens, et vous irez voir par vous-même parce qu'encore une fois, chacun croit ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne vous parle que d'un livre. Et c'est un beau livre. Il va très certainement être réédité. Pour l'instant, vous pouvez encore l'acheter sur Amazon. Pareil, je vous mettrai le lien s'il est encore disponible. Donc, vous retrouverez en gros le lien de sa chaîne, le lien du livre dans ma barre de description. Et j'avais envie de partager avec vous parce que si, comme moi, vous avez dû traverser clairement cette errance, cette épreuve, hein, parce qu'il faut dire, on va appeler un chat, cette épreuve, je trouve qu'il y a des choses qui sont dites et qu'il y a une façon de les dire qui fait du bien. Enfin voilà, je vous ai posé pas mal de questions dans cette vidéo. J'espère avoir toutes vos réponses en com parce que vous gérez, vous déchirez, vous assurez de ouf. Encore une fois, je le répète, hein, mais j'ai la meilleure communauté. Je crois que vraiment, il n'y a pas un YouTuber, et ouais, je vous nargue, qui a la meilleure communauté que la mienne. Donc j'adore vous lire. J'essaie de vous répondre à tous. Des fois, c'est juste avec des émoticônes ou quoi, parce que il y en a de plus en plus, donc c'est compliqué. Mais quand même, je m'astreins. Et aussi, j'ai remarqué que YouTube ne m'envoie pas forcément toutes les notifications. Mais je fais mon maximum. Donc, je vous souhaite, mais vous le savez, mais en tout cas, j'adore vos livres. Ouais, vraiment, merci. Merci pour vos soutiens, pour vos commentaires. Vous me faites rebondir d'une idée à une autre. J'adore.
Et puis en plus, cette communauté extraordinaire continue de s'agrandir. On va pas se plaindre. D'ailleurs, vous connaissez le système. On like, on partage, on partage. Parce que pour le référencement, pour l'algorithme, c'est plus simple pour que mes vidéos soient vues par le plus grand nombre. On s'abonne. Quand on s'abonne, on clique sur la cloche si on veut avoir les notifications à chaque fois que je poste mes vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche, un très bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous à jeudi. Et en attendant, n'oubliez jamais, stay safe les amis.